Salut, c'est Francis pour apprendre de l'informatique et devenir expert dans le domaine de la conception du système d'information informatique. Bienvenue dans votre chaîne, dans notre chaîne Aigle School FBI qui vous apprend chaque jour les contenus gratuits en informatique, précisément dans le domaine de la conception du système d'information. Mesdames et messieurs, ça fait un bail qu'on s'est rencontrés plus dans cette plateforme et voilà, nous sommes revenus pour un travail assez fascinant qui nous a pris le temps, mais nous sommes revenus. Dans cette vidéo, il est question de vous donner le 10 bonnes bases, c'est-à-dire le 10 secrets pour devenir expert dans le domaine de la conception des systèmes d'information informatique et la programmation. Alors ces 10 secrets, vous allez me dire, vous allez me poser la question, d'où viennent ces 10 secrets depuis tous ces temps? Pourquoi ne pas lancer cela dans plusieurs chaînes qui vous parlent d'informatique de partout ailleurs au monde? Est-ce que ces 10 secrets sont autorisés à pouvoir donner aux informaticiens? Est-ce que c'est standardisé? Est-ce que c'est connu de par nous tous? Voilà, ces 10 secrets, j'aimerais vous dire tout simplement que c'est à la fois ça entre dans les lignes de compte de notre expérience dans le développement freelance que nous sommes lancés ces derniers temps, comme vous le savez. Le développement freelance, c'est donc un développement du type personnel. C'est comme si vous deveniez le boss de vous-même, vous travaillez pour votre propre compte et assurez-vous que ça paye énormément lorsque vous travaillez en freelance. Donc, ces 10 secrets sont à la fois nos expériences dans le domaine de la conception des systèmes d'information. Voilà pourquoi nous avions voulu, séance tenante, vous passer ces 10 secrets et rendre le monde facile. Partager ces 10 secrets avec tous ceux qui aimeront suivre ou emboîter les pas dans le domaine de la conception des systèmes d'information. Et voilà, si ça marche correctement, si vous les appliquez, vous deviendrez certainement expert dans le domaine de la conception de systèmes d'information informatique. Une fois de plus, bienvenue dans votre chaîne Aigle School FBI. Si vous n'êtes pas encore abonné, tâchez de vous abonner, mais aussi de nous laisser les pouces bleus pour nous encourager à vous mettre comme ça des contenus gratuits sur le net, pour vous, rien que pour vous. Alors, ce sont des secrets à garder par cœur. C'est parti avec les tout premiers. Alors, cette vidéo sera réalisée par l'ingénieur Francis Boupé-Libois, comme je disais tantôt, alors membre de Aigle School FBI. Comme je disais, vous pouvez remarquer vous-même que ces secrets sont loin d'être les meilleurs, mais ce sont en fait les bons qui peuvent vous aider vraiment à vous perfectionner dans le vrai sens du terme et devenir expert dans le domaine de la conception des systèmes d'information informatique, et j'insiste sur la programmation informatique. Le numéro 1, alors c'est quoi le premier secret? Le premier secret, c'est d'aimer la programmation et faire de cela un domaine de sa vie. Vous savez, comme connu par nous tous, si vous aimez quelque chose et vous mettez du sérieux dans ce que vous voulez faire, vous deviendrez certainement expert, soit un professionnel, un pro, comme on le dit en langage courant, dans les domaines choisis. L'informatique ou la programmation informatique semble être un tout petit peu difficile pour certains. Vous voyez qu'au début, il faut taper des codes, il faut déboguer à tout moment, il y a des erreurs par-ci par-là, ce qui est un peu fascinant, ce qui décourage la plupart des jeunes, et ils trouvent bon de chercher quelque chose qui est comme ça facile. Je me rappelle un ami, lorsque nous fûmes encore étudiants, il nous disait quelque part, bon mon cher, nous sommes déjà en LD, moi je pense que vos histoires de la programmation prennent un peu la tête, ras-le-bol un tout petit peu les jeunes. Il faut toujours taper des codes et des lignes de centaines de millions de codes pour qu'un programme fonctionne correctement. Alors que de l'autre côté, bon, c'était son point de vue. Hein, et de l'autre côté, on a les réseaux informatiques, on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut évoluer. Pour lui, il trouvait que les réseaux, c'est un peu facile par rapport à la conception, alors qu'en réalité, les réseaux n'est pas aussi facile. En informatique, tout n'est pas facile, mais si vous mettez un tout petit peu du sérieux, si vous aimez d'abord ce que vous voulez faire, je vous rassure que vous trouverez vraiment du pain à consommer les matins.
Alors, aimer d'abord la programmation et faire de cela un domaine de la vie, c'est le premier secret. Le deuxième secret repose sur le courage. Il faut être courageux et se lancer soi-même un certain nombre de défis. Vous savez, si vous êtes courageux, vous pouvez apprendre pas mal de choses et vous deviendrez finalement calé, fort dans un domaine. Le courage passe par le fait de se lancer un certain nombre de défis. Vous allez vous poser des questions. Qui ont conçu, par exemple, qui a conçu Word, Excel, PowerPoint, qui a conçu plusieurs applications comme Mozilla Firefox, qui a conçu par exemple Opera Mini, qui a conçu tel Zuma. Donc vous voyez des histoires pareilles. Quand vous posez des questions pareilles, vous pouvez être en mesure de commencer à réfléchir un peu sur certains défis que vous pouvez vous lancer vous-même. Le défi, quand je parle de défi ici, c'est dans le sens de se donner soi-même un travail, un devoir, un TP, où vous allez réaliser vous-même et évaluer cela après avec les autres pour savoir si vous êtes dans les bons ou pas. Donc, être courageux s'avère très indispensable et se lancer des défis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête pour essayer de s'évaluer au fur et à mesure que vous évoluez. Ce serait tout pour le deuxième secret. Le troisième secret, alors c'est 3P. Moi j'appelle ça 3P. 3P qui signifie quoi? C'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Vous voyez, la plupart des gens s'embrouillent beaucoup avec aujourd'hui la facilité que l'Internet nous donne. Vous voyez, par exemple, avec cette chaîne YouTube Aigle School FPA, nous avons l'habitude de mettre comme ça à tout moment les contenus gratuits. Vous voyez, comme si vous ne perdez rien, mais vous apprenez beaucoup. Et quand vous téléchargez les vidéos qui vous apprennent comment faire de la programmation, comment concevoir telle chose, comment faire telle chose, vraiment vous trouvez qu'il y a la facilité dans le monde et vous dites qu'il y a des gens qui sont là pour travailler à votre place et vous ne travaillez plus parce qu'il y a des gens qui le font déjà à votre place. Là, vous devenez un tout petit peu fainéant, vous ne serez jamais bon dans la programmation. Il faut pratiquer, au-delà de recueillir nos vidéos, nos tutoriels que nous mettons en ligne, vous devez pratiquer, pratiquer et pratiquer pour finalement s'imprégner aussi dans la chose et savoir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que lorsque vous pratiquez, vous serez buté des fois avec des problèmes de débogage, tout ça, et c'est alors que vous deviendrez fort dans la programmation informatique. Vraiment, c'est un constat personnel, en même temps et plus général. Si aujourd'hui la plupart des jeunes sont faibles, c'est pas parce que en fait ils sont pas cultivés, tout ça. La culture est là, l'internet est là. Vous avez aujourd'hui des iPhones, des smartphones qui vous facilitent la vie. Mais suite à cette facilité, quand vous ne pratiquez pas, finalement vous devenez faible de plus en plus. Pratiquer, pratiquer et pratiquer. C'est le troisième conseil que je vous prodigue. C'est une expérience que moi j'ai acquise dans le développement freelance. Et quand je développe, vraiment je suis très à l'aise parce que je pratique et je pratique. Ce serait tout pour le troisième secret. Le quatrième et le prochain secret se résume en être curieux, créateur et chercheur. Alors, être curieux, ça veut dire quoi? Vous savez, des fois, quand vous êtes développeur de systèmes d'information informatique ou quand vous êtes accro d'un domaine X ou Y, vous devez être curieux, c'est-à-dire voir un peu au-delà de ce que vous avez, faire des recherches, aller sur l'internet, d'abord sur les sites spécifiques, parce que c'est aussi ça un problème, hein. La plupart des jeunes ne savent pas comment faire la recherche. Vous allez sur Google, vous tapez un mot et puis vous mettez à ce niveau. Google, c'est un moteur de recherche puissant, mais qui ne vous donne pas la fiabilité. Google vous donne tout simplement la possibilité de lister un certain nombre d'informations suite à une clé de la recherche tapée sur la barre de recherche. Vous avez une liste des informations et qui peut vous redirectionner dans des sites spécifiques en fait d'avoir des informations fiables. Si vous voulez avoir des informations sur comment utiliser les équipements ou les outils Windows, je vous conseille d'aller sur le site officiel de Microsoft. Et là, vous pouvez trouver plein de trucs qui sont fiables et puis officiels que vous pouvez télécharger de vous-même, même des logiciels, même des vidéos. Si vous voulez avoir une vidéo créée par M. Bopele par exemple, et sur telle ou telle autre chose, allez donc sur YouTube, tapez sur sa chaîne YouTube privée, vous pouvez entrer et télécharger des contenus gratuits même, mais qui vous apprennent quand même la logique des choses et pouvez évoluer. Et pour vous aider, vous pouvez aller sur OpenPlace, faire des recherches là-bas, partager des connaissances. Vous pouvez aller sur Stack Overflow,
même si Google, si Amazon, sur PCsoft comme site web, sur Internet, il y en a tellement plein aujourd'hui et vous pouvez apprendre même sur Hacker News, vous pouvez aussi apprendre tout, en fait beaucoup plus et vous perfectionner. La curiosité, c'est une clé, vraiment une clé aussi de la connaissance. Vous naviguez sur Internet, vous êtes sur Facebook, quelque part on vous propose de devenir développeur dans moins de jours. Allez-y, faites un peu la curiosité, c'est-à-dire en train de faire semblant, de vérifier un peu si cette information est fiable. Vous serez cultivé et vous allez vraiment évoluer, avancer dans votre conception de base et puis vous deviendrez pro, soit expert dans le domaine de la programmation. Ce serait fini pour le 4e secret. Le 5e et le prochain sera centré sur savoir se débrouiller d'abord tout seul. Vous savez, lorsque vous êtes débutant dans un domaine, je vous conseillerais de commencer d'abord par se débrouiller seul. Parce que si vous dites, voilà, je vais commencer par la programmation, directement je me lance sur l'internet, je pars télécharger voilà, des vidéos, des tutoriels que M. Bopé les met en ligne sur YouTube, que tel met en ligne, que Dieu merci Kamba les met en ligne, que Issa met en ligne, que c'était Joseph Kikouni aujourd'hui, c'est un professeur bientôt, que le professeur Duri Mambani met en ligne. Si vous suivez des histoires pareilles, vous risquerez de vous embrayer directement parce que vous voulez coûte à coûte faire un tout petit peu ce qu'eux ils font directement. Et pendant que vous êtes encore un poupon scientifique, un bébé scientifique, il faut d'abord commencer par une conception des bases, débrouiller d'abord vous-même. Et si vous trouvez que vous avez des limites, vous avez des difficultés, alors bienvenue au 6e secret qui va vous parler d'apprendre des autres. C'est très important, apprendre des autres. On apprend des autres lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on est buté quelque part, alors il faut apprendre des autres. Lorsque je parle d'apprendre des autres, je vais un tout petit peu vous donner mon expérience personnelle. Vous savez qu'au début, quand nous avons commencé ces machins en champ de la programmation, c'était un peu difficile pour nous de trouver facilement le code. À l'époque, il y avait des problèmes de la connectivité, on avait un problème d'accès à l'internet. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est tout le monde presque qui est sur l'internet pour télécharger des vidéos, des contenus gratuits, pour mettre des vidéos en ligne, pour faire ceci, c'est notre exemple. Mais à cette époque-là, on apprenait des autres comment. Vous êtes étudiant, vous êtes dans un auditoire, vous êtes en première licence, deuxième licence ou troisième licence, ça dépend. Il y a des amis qui sont un tout petit peu développés dans le truc du genre développement déjà par rapport à vous, même dans l'auditoire ou dans la ville où vous êtes. Je vous conseillerais d'apprendre à partir de ces amis, de suivre des formations, d'organiser des formations si vous avez des connaissances pour partager vos connaissances avec les amis. Si vous êtes un tout petit peu égaux, je pense que vous n'allez pas trop évoluer dans la programmation parce que on a toujours eu à se compliquer avec les amis. Et si vous avez un ami, vous avez un projet à faire, vous êtes bloqué, faites voir ce projet auprès de votre ami, qu'il essaie un peu de voir avec sa vision, avec sa manière de voir les choses. Il peut vous dire, voilà, ici, il fallait faire une telle déclaration de variables, ici, il fallait faire une telle initialisation, ici, il fallait faire une telle connexion, et voilà. Chacun a sa manière de voir un tout petit peu les choses. Hein, et puis, quand vous travaillez, et puis en solo, vous travaillez en groupe, ça peut vous permettre aussi d'évoluer dans la programmation. Donc, apprendre des autres, c'est très important parce que on peut avoir 1000 programmeurs, 1000 manières de programmer, mais nous avons besoin d'un seul résultat attendu. Ça y est. Alors, le 7e secret sera basé sur repousser ses limites. C'est très important de repousser ses limites. Repousser ses limites voudrait tout simplement dire vous devez être ouvert au monde. Vous programmez, vous êtes informaticien. Un informaticien qui n'a pas un compte mail par exemple, vous n'avez pas du compte Gmail, c'est un problème. Un informaticien qui ne sait pas qu'il existe Facebook, qu'il existe WhatsApp, pas qu'il existe Facebook dans le sens d'aller aimer gratuitement les histoires qui sont inutiles, des bêtises même, parce qu'aujourd'hui les jeunes sont beaucoup plus focalisés dans ces histoires-là, des distractions, tout ça. Alors que tu es informaticien, on ne refuse pas qu'il y ait quelque part de la distraction, mais la distraction ne peut pas quand même prendre tout votre temps. Vous avez toute une journée de la distraction, finalement vous faites quoi dans la vie? Vous n'êtes pas dans le domaine du sport, mais
du matin jusqu'au soir, vous êtes là en train de faire le débat sur la vie de Messi, sur la vie de Cristiano Ronaldo, sur la vie des Busquets, tout ça. Vous perdez votre temps, vous perdez votre vie aussi. Parce qu'ils ne feront jamais le débat à tout moment sur votre vie. S'ils font le débat à votre vie, c'est sur un aspect peut-être où vous êtes fort. Commencez par valoriser d'abord votre personne dans ce que vous faites comme domaine de la vie. Et la distraction, c'est tout le monde qui a toujours besoin de la distraction, mais la distraction ne doit pas quand même gérer votre vie. Vous voyez? Repoussez un peu vos limites. Allez sur l'internet, cherchez des informations selon votre domaine. Rendez-vous d'abord fort dans votre domaine de vie. Et la distraction, c'est quelque chose de quelques minutes, d'une heure de temps, de 30 minutes, tout ça. Beaucoup se posent la question, quand est-ce que vous payez travail, par exemple? Je vous dis, je travaille lorsque toi tu dors, par exemple. Hein, vous voyez l'exemple? Je travaille lorsque toi tu es dans la distraction. Mais lorsque moi je suis dans ma distraction, tu trouves que je ne travaille pas. Non? Il ne faut pas juger des gens. Il faut tout simplement bosser aussi. Il faut bosser. Un enseignant qui n'est pas visible sur l'internet, un enseignant de l'informatique, c'est un mourant. Lorsque vous enseignez les étudiants qui doivent devenir experts et que vous-même vous n'êtes pas expert. Vous êtes expert par exemple à quoi? Vous êtes expert dans votre rayon d'action ici localement? Non, vous devez limiter, aller un peu au-delà de vos limites, repousser vos limites, c'est de ça ce que je veux dire. À supposer qu'aujourd'hui il y a ce phénomène de Covid-19, cette pandémie qui revient par exemple et qui fait que personne ne sort de sa maison, on est en confinement. Vous n'allez plus enseigner? Vous n'allez plus enseigner parce que nous sommes en confinement. Essayez un peu de réfléchir comme ça. Essayez un peu de réfléchir comme ça. Comme ça, on donne aux étudiants la possibilité d'apprendre même chez eux-mêmes. Ils sont à la maison, ils ont la connexion, ils peuvent suivre le cours en ligne. Par exemple, ils sont en train de suivre ça. Les 10 secrets pour devenir expert dans la programmation informatique. Vous pouvez faire des histoires pareilles comme ça, limiter, repousser vos limites, en fait, repousser vos limites pour que ce monde devienne un monde facile. Nous sommes dans la 5e génération, nous ne sommes plus dans cette génération archaïque-là, où il fallait coûte à coûte avoir des craies et puis être dans l'auditoire, enseigner tout ça. On peut enseigner en distance, voilà, on enseigne ici en distance. 8e secret, avoir une connaissance si pas approfondie, mais technique en langage courant du domaine. Vous savez, aujourd'hui, c'est aussi un problème réel. La plupart des gens pensent que parler swahili, parler français suffit, parce qu'on est dans un milieu où on parle beaucoup plus cette langue. C'est bon, je dis pas que c'est mauvais, c'est bon, mais chaque domaine aujourd'hui a un langage d'évolution. Mais les langages le plus utilisés, ou soit la langue la plus utilisée dans la plupart des business actuellement, c'est l'anglais. Si vous n'avez pas l'anglais approfondi, si vous ne parlez pas, vous n'êtes pas bon en anglais totalement, mais il y a quand même des concepts techniques qui peuvent vous permettre dans votre domaine de vous retrouver. Par exemple en informatique, lorsqu'on veut parler par exemple de l'ordinateur en français, on va parler de Camberwell. Lorsqu'on veut parler par exemple des erreurs, on peut parler de bug. There is a bug. Vous voyez? On veut parler par exemple de la souris, on va dire mouse. On veut parler du clavier, on va dire keyboard. On veut parler par exemple de l'écran, l'espace filtré, on va dire screen. Vous voyez? Les touchpads, l'écran tactile. Des histoires pareilles, hein, des inputs, des outputs, des processing. Ce sont des histoires que vous devez maîtriser, les concepts techniques surtout de votre domaine, pour vous permettre de vous imprégner logiquement dans ce que vous voulez faire et devenir expert, vraiment pro dans la programmation informatique. Alors, le 9e secret pour devenir expert dans la programmation informatique, c'est être logique dans son raisonnement et savoir gérer son temps du travail. C'est vraiment très important. La logique est la base des choses. D'ailleurs, la mathématique, je ne sais pas comment il faut remercier ceux qui ont pensé à la mathématique. Parce que même l'informatique, même la programmation, la base de tout, c'est la mathématique. Être logique dans son raisonnement et savoir gérer son temps du travail, c'est très important, mais dans un métier. Pourquoi? C'est parce que la programmation informatique, c'est de la logique, c'est de l'algorithmique. Vous voyez? Vous allez construire des algorithmes que vous allez convertir à des scripts selon le langage de programmation pour avoir des résultats escomptés. Vraiment, c'est de la logique.
Vous ne pouvez pas outrepasser ces mots, la logique dans la programmation. En tout cas, ça vaut la peine, ça vaut même la peine. C'est ça l'essence, c'est ça la quintessence. C'est ça l'origine même, la logique. Soit c'est 0, soit c'est 1. Il faut savoir comment gérer son temps. Parce qu'on dit, ici en informatique et en anglais, on dit time is money. Il faut savoir gérer son temps. Je le disais tantôt, vous avez un travail à faire. Commencez d'abord par faire ce qui est à votre charge. La distraction, c'est après. 10e et dernier secret, c'est accepter les critiques des autres, s'évaluer par les autres. Peu de gens acceptent d'être critiqués. Vous devez accepter d'être critiqué par les autres pour devenir grand. Et ça passe par là. L'évolution passe par des critiques. Vous voyez, pour critiquer quelqu'un, c'est toujours bon, mais il faut critiquer dans les deux sens. Lorsque vous voulez critiquer quelqu'un, il ne faut pas toujours prendre les côtés négatifs, il faut aussi pas prendre les côtés positifs. Et ce qui fait que dans la plupart des cas, on n'évolue plus. On n'évolue plus. Pourquoi? C'est parce qu'on a toujours tendance à critiquer l'homme du sens négatif. Non, M. Boupé, il est là, fait ceci beaucoup, il excelle dans ça. Vous prenez toujours ces aspects négatifs, vous avancez, mais vous oubliez que au-delà de tout, c'est un bon formateur, par exemple. Là, c'est pas moi qui dis ça. Ce sont les étudiants qui disent, par exemple, ceux qui apprennent. Au-delà de dire, par exemple, que M. Boupé, au-delà de faire la confusion, de dire qu'il est orgueilleux, il faut dire qu'il est fier. Il faut dire qu'il met des contenus gratuits sur l'Internet qui nous permettent de comprendre ce qu'il faut faire dans notre domaine de l'informatique, par exemple. Il faut reconnaître quand même la valeur nette de la personne. Il faut reconnaître quand même les efforts fournis. Et il faut se faire critiquer. Vous qui acceptez de devenir fort, vous qui voulez devenir des experts dans la programmation en informatique, acceptez d'être critiqué par les autres. Sur le plan positif et négatif, acceptez qu'on vous critique. Et d'ailleurs, c'est lorsqu'on vous critique que vous allez découvrir vos faiblesses et vous allez changer avec le temps pour devenir pro-expert dans ce que vous êtes en train de faire. Mais ce que je vous dis, ne soyez pas orgueilleux. Soyez fiers de ce que vous avez, ne soyez pas orgueilleux. L'orgueil et la fierté, c'est deux choses à différencier. Madame, messieurs, ce serait tout pour les 10 secrets. Prochainement, que ce soit dans nos prochaines vidéos, nous allons vous apprendre certains sujets comme les bonnes bases de la programmation informatique. Nous allons vous apprendre la maîtrise de l'arborescence des fichiers et documents Windows en une journée. Maîtriser tout cela en une journée. Nous allons vous apprendre la maintenance ordinaire de ses composants Sapphire, comment réparer son ordinateur, comment détecter les problèmes logiciels, soit matériels, c'est-à-dire hard, soit soft, dans sa machine. Comment vous apprendre sur la maîtrise de la méthode d'étude et de réalisation informatique des systèmes d'entreprise et Unified Processing. Les deux méthodes-là sont vraiment indispensables pour vous qui acceptez de devenir expert en programmation. Nous allons vous apprendre les bonnes bases les notions de bases de données distribuées et répliquées et plusieurs autres astuces en informatique pour vous et rien que pour vous. Restez branchés. Si vous n'êtes pas connecté à la chaîne YouTube, connectez-vous et surtout laissez-nous le pouce bleu et partagez les contenus. Rendez le monde facile avec la 5e génération qui est une génération si forte. C'est Eglesoul FBI. À moi de vous dire merci d'avoir donné votre attention soutenue, d'avoir gardé un temps sérieux devant vos écrans pour suivre les 10 secrets de mon expérience dans la programmation freelance que je me suis lancé il y a de cela quelques mois et je vous dis que ça paye et ça paye. À la prochaine. Merci.